Bonjour, voilà, pasteur, on est Kajakuchen de l'église évangélique de Philadelphie. Après une heure de marche, j'arrive enfin au Montoro. Vous voyez les canons là? Voilà. Le ciel est maussade, il y a quelques gouttelettes d'eau qui tombent, il y a un peu de grisaille, mais bon, ça fait partie de la discipline du corps. Quelle est la pensée qui me vient à l'esprit? C'est cette parole que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens. Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Je prends pour moi la leçon, mais prenez-le pour vous aussi. Notre corps a besoin d'être traité. Elle est fatiguée, elle dort trop le matin pour devancer le lever de l'aurore. Psaume 119, 147. David, l'homme selon le cœur de Dieu, disait ceci: je devance le lever de l'aurore pour chercher l'Éternel. Voilà. Et j'écris, je prie. En Sigantoro. Ça y est, vous voyez, et beau. Voilà, je traite durement mon corps. Mais une autre pensée me vient aussi à l'esprit. Alors que j'ai fait la vidéo, c'est le psaume 121. C'est toujours David qui disait: je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Voilà, je suis sur le sommet du Wantoro et c'est sur la montagne. Pourquoi la montagne? Parce qu'il n'y a rien sur la terre. Sur la terre, il n'y a que grisaille. Sur la terre, il n'y a que confusion. Sur la terre, il y a beaucoup de difficultés. Il faut monter sur la montagne. Voilà. Je lève les yeux vers les montagnes. Sur les montagnes, l'Éternel se tient. La leçon spirituelle, c'est que sur les montagnes se trouve la puissance. La puissance de Dieu qui régénère, qui nous donne la force, le courage de faire tout ce que nous devons faire dans la journée. Alors je vous y encourage, mes enfants, mes chers frères et sœurs, l'église de Philadelphie, dont je suis le responsable principal. Je vous encourage vivement à traiter durement votre corps. Je rappelle, je répète, aujourd'hui, mercredi, journée de jeûne et de prière, notre corps a besoin de se reposer un peu. Surtout les soirs, parce qu'ils travaillent 24 heures sur 24. Et la bouche, il n'arrête pas de mâcher. Mais aussi le portefeuille, hein? Ah oui, tout le monde nous dira, on l'estimait tout. Enfin, il a enfin compris qu'il faut se reposer un peu. Allez, une journée de jeûne, ça nous fera beaucoup de bien. Mais le monde le fait, hein? Regarde les sportifs de haut niveau. Ils le font, hein? Nous aussi, on le fait. Mais on le fait pour des raisons spirituelles. On est gagnants, nous, hein? Parce que pour faire ça pour des raisons spirituelles, il y a toujours des conséquences collatérales. Ah oui, tout est au bénéfice lorsque nous obéissons à ce que Dieu a dit de faire. Cette journée de jeûne et de prière, ce n'est pas moi et les responsables qui l'ont décrété. C'est Dieu. Et Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël: vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Il faut faire ce que Dieu a dit de faire. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas contester. Il faut faire. Quel est le secret de la croissance spirituelle du jeune Samuel? Il ne laissa pas tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Il relève. Nous devons relever le défi. Ah oui, relever le challenge pour ces beaux messages de la croix. Que l'ennemi est arrivé à occulter dans notre pays. On va le relever, coûte que coûte. Psaume 74, avec Dieu, oui, nous ferons des exploits. Voilà, ça fait 1 heure que je marche. J'entame la descente, ensuite je virai à droite pour passer dans les Gaillacs, en bas, prendre un peu les méandres, et puis ensuite rejoindre ma voiture dans presque 1h15 par là. Donc je dois faire aujourd'hui normalement 2 heures à 2h30 de marche. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien pour tout le monde, hein? Pour le corps, pour les pieds, pour les mains, pour les yeux. On contemple les merveilles de l'Éternel, les bontés de l'Éternel, comme je dis souvent, ne sont pas épuisées. Regardez. Sachons reconnaître la présence de Dieu dans la nature. Qui a créé ces arbres? Qui a créé ces gaillacs? Voilà. C'est beau. Ésaïe 40. Levez les yeux en haut, regardez. Qui a créé tout ça? N'est-ce pas l'Éternel? Et le même prophète dira toujours dans Ésaïe 40, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se lassent pas. Ils marchent. Ils sont infatigables. Voilà. Et je redescends le Wantoro. Voilà, ça y est. Pour
rejoindre ma voiture, mais je vais d'abord descendre dans les Gaillacs là, pour visiter un peu. Qu'est-ce qui se passe dans les Gaillacs? Bon, il pleut un petit peu, mais c'est pas grave, on va pas fondre comme du sucre, hein. Non, 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 non. Faut pas s'écouter. Faut pas s'écouter. Faut prendre notre courage à deux mains, comme j'ai dit tout à l'heure, et nous devons traiter durement notre corps, dit l'apôtre Paul, de peur d'être disqualifié après avoir prêché, bonjour, après avoir prêché aux autres. Voilà, je rencontre un passant, lui aussi marche, comme tout le monde marche. Voilà, et je redescends. Vous avez le bas là, je vais essayer de passer de l'autre côté là. Ça c'est le sommet d'une colline où les parapentistes, là, ils prennent les envols. Alors, je passais par derrière, ensuite je remontais là-haut et je redescends vers le bas, je contourne pour remplir un peu ma bouteille d'eau parce que je l'ai presque vidée là. Tant que je remplis, c'est très bien parce qu'ici là, ils ont mis en place des points d'eau. Il y a des points d'eau aussi, hein. Il manque plus de lits pour dormir, hein. Voilà. Mais il y a des points d'eau pour se rafraîchir avec des petites cases, des petites cabanes. Ah ouais, bon courage, ceux qui vont travailler. Allez-y. L'homme vivra de la sueur de son front. Et les enfants aussi à l'école. À très bientôt pour la prochaine vidéo.